Et comme d'habitude, parler de ensemble d'activités la police là, des dossiers qui déjà traités et des dossiers qui sont en cours d'être traités. Et en attendant, bien entendu, conférence habituelle nous qu'on gagne, nous gagnons et nous présenter des mondes qui gagnent des démêlés et avec la police qui a fait tort à la société, qui a gagné pour déférer par devant les autorités de droit, présenter ensemble d'éléments matériels, armes, munitions, drones, gens nous avons l'habitude de faire. Mais je dis, c'est un bilan partiel que nous avons par rapport à l'ensemble d'activités que la police traite déjà et ça autour qui est en cours d'être traité. Malheureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrions avec la presse, c'est de travail que ensemble de forces de l'ordre qui sont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constitue un problème dans la société. Et l'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, département Latibonite, l'Ouest et le centre, qui sont trois départements qui plus impliqués côté foyer gang criminel plus à mener action même si bien entendu tant qu'on nous habitué dire nous parler de phénomène criminel là dans l'autre département tout même si c'est pas pas même envergure que ça a passé dans l'ouest dans haut et bas Antibonite mais aussi dans le département du centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, là, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées dans la police. Là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça que Force l'ordre a fait, Jean Sodzoula, 2 bandits arrivés mortellement blessés, un fusil et T65 et arrivé récupéré et aussi une motocyclette que bandits sa yo tap utilisé. Dans Kinskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025 là. Dans le cadre de l'opération ça, Force l'audio te gen pour mission démanteler et foyer gang qui dans zone ça et permettre à ce que population arrive et rejoindre calme avec sérénité pour vaquer à activité li. Opération ça yo te mené dans zone qui relé dans Panyol en bas Monteleco côté monsieur ça yo vinn prendre 2 espaces ça yo comme espace cible et pour mener activité criminelle yo. Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement parce que nous connaissons zone qui contrée avec commune Carrefour ces zones ça utilisées pour capable d'avoir accès à commune donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément population d'arriver et reprendre calme avec sérénité toujours dans le cadre d'opération ça plusieurs tronçons route que bandits étaient bloqués et est arrivé débloqué. Agent l'audio est arrivé retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades, ça fait partie du mode opératoire bandio. Eh bien la police a agi sur tout aspect ça qui pour permettre à ce que population dans zone ça arrive vaquer à activité. Et ça n'a pas concerné opération qu'a fait sous terrain seulement par force de l'ordre spécialisée mais des CPJ dans le cadre d'enquête et la mène tout. Donc, rivé arrêté John Strider Janelus, qui c'est un jeune garçon et 26 l'année. Arrestation ça arrivé faite dans rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et jeune garçon ça gagne pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui déjà victimes dans le mode opératoire ça, parmi eux, une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande
et jeune garçon ça, yon contrat caille et qui c'est propriété John Strider. Dans zone silo, les demoiselles là rivé, c'est là la pral dit que l'été subi ak viol. Nous c'est pas seulement grand banditisme là, c'est pas seulement le messieurs damio rivé qu'un bezam a tiré sous population, nous toujours prend le soin pour nous toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça yo, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec eux suffisamment, eh ben nous quitter au développer et en dans société et quand yo arrivé développer en dans société c'est yo qui va mener à grande criminalité et c'est yo qui va mener à acte de grand banditisme ça yo. Donc il était très important pour nous te parler de ça. Donc monsieur yo utilisé en pile ruse et jeune monsieur yo utilisé en pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience et rentrer dans mauvaises actions, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile semaine dernière nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dans DCPJ et en dans commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout en dans le pays à lutter de façon très acharnée contre mauvaises pratiques ça. C'est pas seulement dans 3 départements nous cité là tout à l'heure noté tout ça, phénomène là dans l'autre département tout tel que le Cap Haïtien par exemple, nous rappelez nous dernière fois nous t'ai parlé et te gagné velléité pour bandits yo établi base yo dans limonade et plusieurs cas nous arrivé joindre dans Cap Haïtien montrer nous au fur et à mesure comment situation voulait prendre une ampleur mais au fur et à mesure tout ça a montré que force de l'audio yo comprendre situation qui prend ampleur ça et c'est comme ça tout yo prend des dispositions pour yo contenir situation ça et dans cadre ça au Cap Haïtien dans cadre d'une patrouille de police te gagné 3 bandits qui arrivaient interpellés et un fusil et un véhicule monsieur ça yo était à bord véhicule ça et que le patrouille police là a été intercepté dans le cadre d'échange que yo te gagné avec policiers yo te dit que pas rien absolument rien qui illégal en dans machine ça alors que monsieur te gagné un fusil de grand calibre un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et que te gagné dans véhicule ça n'était-ce pas professionnalisme et policiers yo donc monsieur ça a parlé comme de honnêtes citoyens pas t'a jamais gen moun qui te connaît si te illégalement armé pas t'a jamais gen moun tout qui connaît qui ensemble des forfaits monsieur ça yo rivé commettre déjà en dans ville Cap Haïtien grâce à vigilance force de l'audio ils ont été arrêtés investigation menée yo ouais implication dans des actes répréhensibles en dans commune Cap Haïtien mais aussi en dans commune qui avoisiné la ville du Cap Haïtien auteur et co-auteur tout le monde ça yo complice tout le monde ça a été arrivé arrêté et acheminé par devant les autorités de justice yo même qui appelé à dire le droit. Nous gagnons 2 jeunes garçons et disposition te prend pour yo te présenter à la presse et mais dans cadre rébellion de jeunes ça yo et qui pas veulent collaborer avec la police d'ailleurs yo pas veulent mettre sur yo pas veulent répondre questions et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre la relé Genelus. Alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre la relé Pancholito Vargas Genelus. C'est 2 frères, 2 jumeaux. Monsieur Sayo, ils ont monté une association de malfaiteurs comme quoi ils ont une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo et il y aurait les agences de voyage ça VIP Travel Service. Monsieur Sayo à cause de mauvaises actions ça que y a entreprendre, il rentré dans toute l'autre combine incluant viol individuel et collectif, nèg yo prend l'argent dans main des jeunes, dans main l'autre monde sous prétexte
l'a fait repartir pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que yo totalisé un montant qui est évalué à 45 000 dollars américains que yo prend dans main l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées en dedans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs arrivent mener enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayo par devant les autorités de droit. Encore une autre fois, m'a rappelé et attention population sur le fait que situation pays permettre à ce que un pile monde prend le malin plaisir sous une raison ou on l'autre qu'a fait comprendre il y a une agence de voyage et il prend cob dans même monde ça m'a dit là dans deux plaise à monde qui fait business yo honnêtement selon les normes selon les standards selon les règles requises monde ça pas gagner pour yo ouais avec situation que n'a parlé là mais moi voulais nous comprendre tout moi souhaiter que la population comprenne tout pour yo faire preuve de vigilance puis faire preuve vraiment de prudence parce que vu situation pays tout le monde connaît en pile monde remet ouais ou non situation pour pas quitter pays malheureusement donc faut faire en pile prudence par rapport à monde qui fait genre de contrebande ça yo qui pas aucun rapport avec ça yo dit yo gagné comme business. Yon dans l'autre dossier, c'est dossier qui concernait ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche que l'était émettre et parmi eux, a gagné ex-sénateur Nenel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Nenel Kassi, et tout l'autre monde qui te gagne soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu es toujours à la recherche, tu es toujours à travail et trouver moment qui est propice là pour arriver à arrêter Mounsa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois, il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça, pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cadre de l'ex-sénateur Nenel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'Ordre a arrivé fait, et ex-sénateur Nenel Kassi a rejoint arrestation pendant qu'il a sorti dans un restaurant dans Pétionville. Ex-sénateur Nenel Kassi était à bord d'un véhicule de Mack Toyota 4Runner couleur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que tout le monde connaît que ex-sénateur a été fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus, nous rappelons nos dossiers ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle Gang Vive Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble et d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagnent et par rapport à ensemble d'indices qu'ils gagnent, par rapport à ensemble de salles gagnamel comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant que tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour le répondre par devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appelé à dire le droit. Et suite à l'opération ça, tu as gagné des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagnées de ex-sénateurs. Et force de l'audio est allé dans plusieurs endroits côté ex-sénateur lui-même les fréquenté et la Kaili à Pèlerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouve à Delma. Et des
copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Qu'il a, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Je reprends, des copies de chèques de subventions accordées à certains bénéficiaires. Dans la première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 750 gouttes. Dans la deuxième catégorie de chèques, nous joignons un montant de 54 000 gouttes. Et dans la troisième, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous joignons 90 500. Sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons, sur un total de 252 copies de chèques en tout, nous prenons un échantillon de 5. Eh bien, sur l'échantillon de 5 chèques, 5 copies de chèques, il est monté à 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes. 12 400 250 gouttes là, sur l'échantillon de 5, pas oublier, ma parole de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui accordés à certains employés. Enquête là, en cours, et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement directeur général là, les redoubler d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà de par expérience professionnelle nous, la police là était ferme à la barre, n'a pas croisé les bras devant menaces que la société a victime. Encore une autre fois, appelle chaque fois population rejoindre la police dans la lutte ça parce que la situation est un peu difficile mais et non nous toi d'accord pas oublier que nous en faisons enquête et moins de ensemble de charges que la police retenue contre ex-sénateur Nenel Kassi et moi prends le soin chaque jour implication présumée. D'ailleurs, c'est le langage approprié. Jodia, moi vinzou qui est état d'avancement et que en termes de transparence, quand on est habitué à faire et n'a toujours fait, quand moment arrivé pour nous faire, n'a fait. Et faut nous toujours pas faire en sorte que nous mettions chaouia avant bœuf là. Pour question enlèvement Kinskov, et effectivement, dès que la police était informée des situations, ça, et brigade qui occupait de ça, unité spécialisée qui occupait de ça, en dedans des CPJ, et te saisi de situation, et c'est un dossier qui est en cours de traitement. Pas oublier, lors de la question enlèvement, sensibilité, question ça, pas permettre de traiter n'importe gens. Et c'est pour un bagage où on vient parler sur la place publique et c'est pour un bagage où on capable de étaler devant la caméra la presse parce que vous avez des vies qui en jeu. Et permettez-moi pas élaborer sur la situation ça, seulement capable de dire que l'unité qui occupe de ça en dedans de CPJ prend question ça en main et la travaille sur lui. Bon, certainement, je ne peux pas corriger ou dire que la police a flâné. C'est observation pour que me respecter
et peut-être n'a pas droit d'auto, yo gen droit pour flâner tout comme moun. Mais dans le cadre de travail et yo pas flâner dans le cadre de travail si ou assimiler série de patrouilles à fait comme flan, c'est peut-être une façon qu'on comprenne et nous respecter ça. Mais peut-être leur nous tenir compte de situation gens la police a travail avec les maigres moyens que disposait, peut-être s'il pas redoubler d'ardeur le plus, situation était plus mal. En nous encourager force de l'audio, moi comprendre état d'esprit nous, certainement la police là ou bien force de l'audio ou bien ensemble de coproducteurs de sécurité dans le pays pour que population ça l'a cherché à savoir sérénité li, river vaquer activité dans la plus grande quiétude et permettre communication interdépartementale yo river faite tant que gens s'atteiller dans le temps, moi comprendre état d'esprit moi d'accord, mais ça pas permettre, ça pas autoriser personne cracher sur ça la police là a fait comme travail. Au contraire, en nous commencer féliciter pour ça que vous faites et encourager pour permettre de marcher sur ce phénomène pour arriver croiser dans toute globalité. Merci beaucoup.